Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. C'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses. C'était une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Ce live est un appel à un sursaut de patriotisme. C'est un appel à l'éveil de tous. Parce que je constate que vous êtes nombreux à vous endormir sur vos lauriers comme si on avait déjà terminé le combat pour la libération du Gabon. Je constate aussi que beaucoup font dans la distraction parce qu'ils ont fait des compromissions avec le pouvoir. Je viens vous demander de vous souvenir d'un seul homme, Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, qui a été prisonnier 27 ans durant, loin de sa famille, et qui, au sortir de cette prison, a fini par devenir président de l'Afrique du Sud, premier président noir de ce pays envahi par des Blancs. Qui crut un seul instant que Mandela allait devenir président de l'Afrique du Sud? Personne. Peut-être lui seul. Y croyait-il? Mais personne n'avait imaginé un seul instant que Mandela deviendrait président de l'Afrique du Sud. Personne n'avait imaginé un seul instant que Mandela sortirait vivant de Robben Island, l'île où il était gardé prisonnier, loin de sa famille. Les Gabonais aiment la facilité.
On a un esprit de facilité que Omar Bongo a cultivé en nous. Parce qu'il avait fait croire aux Gabonais qu'on était les meilleurs de la planète. Et qu'on n'avait pas besoin de nous battre beaucoup pour réussir. Et qu'il suffisait de prendre le téléphone pour appeler un parent pour devenir riche. Et moi je crois quand même que on doit changer de paradigme. Omar Bongo est mort. L'État-providence est mort aussi. La vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat. La libération d'un pays qui est resté sous le joug dictatorial pratiquement 50 ans durant n'est pas une sinécure. Ce n'est pas facile. Donc, il faut absolument croire à des lendemains meilleurs. Il faut y mettre, quand on veut du bonheur, on doit réunir toutes les conditions qui attirent ce bonheur. Les Gabonais aspirent à des lendemains meilleurs, mais ils ne veulent pas faire d'efforts. Comment voulez-vous parvenir à des lendemains meilleurs si vous ne réunissez pas toutes les conditions qui attirent ces lendemains meilleurs? Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Celui qui n'a pas de piège en brousse ne doit pas rêver du gibier. Il faut donc qu'on se batte. Beaucoup se sont même déjà déconnectés de Facebook et YouTube. Ils ne veulent plus suivre l'actualité. J'ai discuté tout à l'heure avec la fille d'un ancien ministre. Elle m'a dit qu'elle aussi s'était déconnectée. Et que beaucoup l'ont fait parce qu'ils sont découragés. Non, vous avez tort de vous décourager. Vous avez tort de penser que c'est en faisant dans la résignation que votre sort va changer demain. Non. Sortez de vos zones de confort. Il faut se battre. Rien n'est facile dans la vie. Regardez le Mali. Le Mali, presque tous les 10 ans, il y a un coup d'État. Le Mali n'a pas encore trouvé le juste milieu. Le vrai président qui va le sortir certainement des sentiers battus. Et il continue à changer. C'est engagé depuis qu'on a enlevé Moussa Traoré. Ce pays est engagé sur la voie de l'alternance. Vous avez vu que ce Mali a balancé d'une chicanaude un président démocratiquement élu parce qu'il faisait des choses qui ne plaisaient plus au grand nombre. Ce qui est possible sous d'autres cieux, elle est possible chez nous. Alors, il nous faut cultiver cet esprit de persévérance. Oui, soyons persévérants comme Nelson Mandela. Nelson Mandela y a cru depuis les premiers jours. Il a vécu toutes les brutalités policières. Il a vécu toutes les humiliations. Il a été jeté, envoyé au mitard. On a craché sur son visage en prison. Il a vécu des choses. Moi, j'ai ce livre écrit de lui-même. Donc, il raconte lui-même ce qu'il a vécu. Il ne s'est pas découragé. Et au sortir de là, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Même les gardiens des prisons qui le malmenaient n'y avaient pas cru. Et lorsqu'ils ont suivi à la télévision que le type qu'ils avaient gardé en prison pendant plusieurs décennies, pendant près de 3 décennies, était devenu président, ils n'y ont pas cru à leurs oreilles. Alors, chers compatriotes, il faut qu'on se batte. Il faut éviter la facilité. Vous n'obtiendrez rien. J'ai l'habitude de vous dire que le renard qui attend que la poule tombe de l'arbre dort affamé. Le renard qui attend que la poule tombe de l'arbre dort affamé. Les Gabonais, nous sommes des paresseux. Oui, des grands paresseux. On ne veut pas faire d'efforts. On veut que tout nous tombe du ciel. Mais quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu dois commencer d'abord des efforts. Et après, Dieu va te donner la force de terminer ce que tu auras entrepris comme œuvre. Ça ne veut pas dire que le ciel laisse tomber tout. Non. Il faut arrêter avec cet esprit. Le combat pour la libération du Gabon, on l'oublie. Il y a des gens qui ne parlent même plus du combat pour le Gabon. Ils parlent d'autres sujets. Ils parlent même d'autres pays. Comme si le Gabon était déjà libéré. Sommes-nous sérieux?
Sommes-nous sérieux vraiment? Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le 15 novembre prochain, je vais totaliser 27 ans de combat politique. Le 15 novembre prochain, je totalise 27 ans de combat politique dans l'opposition sans avoir mis les pieds au PDG. Je commençais, j'avais 15 ans. J'ai 42 saisons sèches aujourd'hui. Je commençais, j'avais 15 ans. J'ai vu beaucoup d'hommes défiler au gouvernement. J'ai vu beaucoup d'hommes défiler dans l'opposition. Et j'ai vu beaucoup se décourager. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ils se sont découragés. D'autres sont allés au PDG. Ils sont allés au gouvernement. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rien. Absolument rien. Ils ne valent même plus un cafard. Alors, à quoi sert-il de se compromettre? À quoi sert-il de donner des béquilles à ces dictateurs chancelants qui ne tiennent plus sur ces guiboles? Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Je vous dis, le 15 novembre prochain, ça fera absolument 27 ans que je suis engagé. 27 ans, c'est l'âge que Mandela a passé en prison. C'est le nombre d'années que Mandela a passé en prison. 27 ans, c'est le nombre d'années que Mandela a passé en prison. Donc moi, le 15 novembre prochain, donc je totaliserai 27 ans de combat politique dans l'opposition radicale. Mais j'aurais pu me décourager. Journaliste de mon État, quelles sont les propositions qu'on n'a pas faites? Réfugié politique de mon État, quelles sont les propositions que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas connues? J'ai tout connu. Et le pouvoir en place a finalement compris qu'avec lui là, il n'y a rien à attendre. La seule chose, c'est de le buter. Sylvia Bongo l'a dit au cours d'une réunion. Après avoir envoyé quelqu'un avec 200 millions en France, que j'ai refusé de prendre, elle a dit, ok, on a compris qu'avec lui là, il n'y a rien à attendre, rien qu'à le buter. Mais je sais que Sylvia Bongo n'est pas Dieu. Et que si je suis en vie, malgré toutes les difficultés que j'ai traversées jusque-là, c'est que Dieu a un plan de vie pour moi et j'y crois fermement. Même s'il me reste 2 ans de vie, je sais que je verrai un Gabon nouveau et je jouerai un rôle important dans ce combat. 27 ans, c'est toute une vie. En 27 ans, j'aurais pu me construire déjà des immeubles avec l'argent qu'on m'a proposé, avec les postes qu'on m'a proposés. Mais on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Je ne peux pas être heureux quand vous êtes malheureux. C'est pourquoi je combats avec acharnement ce régime d'Ali Bongo. Et pourtant, j'ai des amis à l'intérieur de ce régime. Est-ce que vous voyez cette si longue marche vers la liberté? C'est pas facile. J'ai été viré 4 fois de mon métier. Viré 4 fois. Et 4 fois, j'ai été repris. Mais je me dis, le meilleur est à venir. Pourtant, vous voyez la période sombre que je traverse. Pourtant, vous voyez toutes les trahisons qui n'ont pas manqué sur mon chemin. Vous voyez toutes les choses trappes qui n'ont pas manqué sur mon chemin. Mais je me dis, c'est ça le chemin qui conduit vers une grande destinée. Je prends ça comme ça. Mais ayez la même détermination. Ayez la même détermination. Je suis humain comme vous. Vous pensez que je suis un extraterrestre? Non. Je suis né d'un homme et d'une femme. Donc, vous pouvez avoir les mêmes convictions que moi. Pourquoi les autres abandonnent? Beaucoup sont allés au PDG aujourd'hui. Donc, vous préférez soutenir un régime qui détruit le peuple parce qu'on vous propose quelques billets de banque. Mais ces quelques billets de banque qu'on vous donne là ne règlent pas tous vos problèmes parce qu'on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Donc le peu d'argent qu'on vous donne ne vous permettra pas de régler tous vos problèmes.
Au lieu d'apprécier le mot, d'accepter un morceau de pain, il faut attendre, réunir toutes les conditions qui vous permettent d'avoir un pain entier. Un pain entier, c'est mieux. Au moins, vous pouvez vous rassasier. Pourquoi vous refusez le bonheur? Nous sommes en train de nous éloigner du bonheur. Dans un Gabon libéré, un Gabon libre, chacun aura sa place. Les gens seront jugés sur la base du mérite. Ce n'est pas sur la base du népotisme. Je suis choqué de voir beaucoup de gens qui m'écrivent. Oh non, nous on est déjà découragés. Vous êtes découragés, mais la résignation fait le lit du bourreau. La résignation fait le lit du bourreau. Et la durée de vie d'une dictature dépend de la détermination du peuple. Pourquoi on aime cette facilité? Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. Il faut combattre. Il n'y a pas à dire qu'on va se mettre avec l'allié. Il y a des difficultés, d'accord. Ce combat n'est pas facile, d'accord. J'en conviens avec vous. Il y a des difficultés. Les gens ont faim, d'accord. Je conviens avec vous. Mais ce n'est pas en ralliant le pouvoir qu'on réglera nos problèmes. Souvenez-vous de tous les puissants qui sont passés et qui ont amassé beaucoup d'argent, mais qui, le jour de leur départ, n'ont rien amené avec eux. Parce que, entre les quatre planches sous terre, ils n'ont comme voisins que les vermines. On n'amène rien avec nous. À quoi sert d'amasser toutes ces richesses qu'on ne peut pas utiliser ad vitam aeternam? Ça ne sert à rien, absolument à rien. Voilà ma philosophie. C'est pourquoi je ne me bats pas pour faire en sorte que je laisse des immeubles à mes enfants. Non, je me bats pour qu'il y ait toutes les conditions qui feront que mes enfants fassent de bonnes études et que chacun puisse trouver un travail décent qui lui permet de se prendre en charge avec sa famille. Si je me battais pour laisser des immeubles, je me serais déjà compromis avec ce régime. J'aurais accepté les postes et les millions qui m'ont été proposés. Il faut penser à la postérité. Il faut penser à la postérité. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Il faut se battre. Il faut arrêter la distraction. Les gens aiment la facilité. Beaucoup me demandent des informations. Vous savez les informations que moi j'ai? Tout ce qui se passe dans la maison d'Ali Bongo, je suis informé. Vous n'imaginez pas. Mais je me dis à quoi ça sert de vous donner toutes ces informations quand vous ne les capitalisez pas, quand vous ne faites pas en sorte que ces pays-là puissent se libérer. J'ai l'impression que les gens prennent comme la distraction. C'est comme le balcon. J'ai suspendu volontairement le balcon. Je n'ai pas peur des menaces. À mon âge, je n'ai plus peur des chicottes. Je n'ai plus peur des chicottes, franchement. Mais je me dis tout simplement, il faut qu'on se batte pour libérer ces pays. Il y a des gens qui font dans la distraction parce que leur vie est nulle sur terre. Il y a des gens comme ça qui sont passés sur terre et ils feront un passage à vide. Ils feront un passage à vide parce qu'ils ne sont rien absolument. Ils n'ont rien et ils ne seront rien. Donc ils veulent vous divertir. Parce qu'ils savent que dans un Gabon nouveau, ils n'auront pas une place. Parce qu'ils ne se sont pas préparés à avoir une place au sein de la société. Ils ne se sont pas préparés à être utiles à la société. Un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Évitez la facilité. J'ai discuté ce matin. J'ai réveillé un compatriote qui est au Canada. Nous avons discuté pendant près de 2 heures sur la situation du Gabon. Et je lui ai dit qu'il y a toujours une solution à ces problèmes. Le problème du Gabonais, c'est que le Gabonais ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Quand il y a quelqu'un qui est devant, qui est plus fort que soi, on n'accepte pas ça. Quand il initie quelque chose, on combat parce que ce n'est pas nous. Alors que parfois, nous-mêmes, on a un cerveau impropre à la réflexion. On ne peut pas donner des idées novatrices. Mais on n'accepte pas.
parce qu'il n'est pas de notre ethnie. Mais là, ce n'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire du Gabon. Vous avez vu la France, par exemple, qui nous sert de modèle. On ne cherche pas à savoir que le président doit sortir de telle région. C'est celui qui a un bon programme. Celui qui porte des prémissions, qui porte les prémices des solutions aux problèmes des Français qu'on vote. Pourquoi se décourager aussi facilement? Regardez aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Mais Joe Biden, il va devenir président. Mais vous savez le nombre d'années qu'il a fait dans la lutte? C'est le plus ancien de tous ceux qui ont voulu obtenir le poste de président là-bas. C'est le plus ancien de tous ces démocrates. C'est le plus ancien le plus charismatique maintenant. C'est lui, il s'est battu. Il a 78 ans aujourd'hui. Regardez, à 78 ans, il va devenir président de la première puissance mondiale. Il va devenir président de la première puissance mondiale. Sauf miracle de dernière minute. Mais il va battre à plate couture Trump. Mais Trump dit que le gars veut le tromper. Non. Joe Biden n'a pas trompé Trump. Trump va être battu parce que les Américains ont décidé qu'il a mal géré la crise sanitaire et il doit dégager. Mais ça a 77 ans. Entre-temps, il a perdu sa femme. Il a perdu ses 2 enfants. Sa femme qui était sortie acheter les jouets de Noël a fait un accident, un camion l'a percuté. Sa femme est morte, sa fille est morte aussi. Il y a son fils qui est mort de suite, je crois, d'un cancer de cerveau. Donc, vous voyez, il va profiter. Malheureusement, sa femme qu'il a vu venir, qui a assisté à ses débuts en politique, n'est plus là. Mais il y a cru jusqu'au dernier moment. Donc, les Gabonais, on est méchants. On préfère que les étrangers viennent foutre du bordel chez nous. C'est pourquoi ils savent que nous sommes méchants. Ils savent qu'on ne s'aime pas. C'est pourquoi ils foutent du bordel chez nous. Ali Bongo connaît que nous sommes forts seulement pour parler dans les bars. Il sait qu'on ne peut pas menacer. C'est pourquoi on est arrivé là. Donc les Gabonais, il faut arrêter cet esprit. Le pays est en train de mourir. Je vous assure, il y a eu des pays prospères qui ont eu du pétrole, mais qui sont devenus aujourd'hui invivables. Je vous prends le cas du Venezuela. Le Venezuela, c'est un pays que j'aime bien parce que j'ai une amie vénézuélienne qui est journaliste et qui est là-bas à Paris. On parlait, lorsqu'on était à l'école de journalisme, on parlait souvent de ces pays. C'est un pays pétrolier. Vous avez entendu parler d'Hugo Chavez. Hugo Chavez est mort. Ce pays est dirigé aujourd'hui par 2 présidents. Il y a 2 présidents. À cause des Occidentaux aussi, ils ont foutu du bordel là-bas. Mais c'est devenu le pays, l'un des pays les plus misérables de la planète. Il n'y a plus rien. À l'hôpital, vous ne trouvez même pas de médicaments. L'insécurité est grandissante. Allez-y sur Internet, allez-y sur... Faites, vous tapez dans Google, reportage Cuba. Vous allez suivre, vous allez avoir pitié de ce pays. Il y a un journaliste qui est allé là-bas, enquêter, faire un reportage. J'ai eu des larmes aux yeux. Et le Gabon, si on y prend garde, le Gabon va devenir comme ça. Si on ne fait pas attention là, le Gabon va devenir comme Cuba, comme Haïti. Parce que toutes les conditions sont réunies. Parce que nous avons un mauvais cœur. Parce que nous avons un mauvais cœur. Donc, il faut qu'on se batte. Il faut dire que le meilleur est à venir. Même si ce n'est pas vous qui voyez des lendemains meilleurs, mais au moins que vos enfants. Parce que nous devons nous sentir responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Donc, il faut arrêter. Se décourager, on va se déconnecter, on ne veut plus suivre l'actualité. Et vous devenez quoi? Mais vous allez mourir misérable. Dans votre propre pays, vous allez mourir misérable. Donc, moi je vous préviens, faites attention. C'est dangereux ce qui est en train d'arriver là. Les raccourcis que les gens prennent là, ils prennent les raccourcis intellectuels, ils prennent les raccourcis politiques.
Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Vous voyez les gens qui font la distraction. Moi, je suis là, on m'insulte. Mais tous les jours, je suis là, je vous donne des informations. Et pourtant, c'est moi qu'on accuse de tout. Moi qui ai fait 27 ans déjà dans l'opposition, je suis là. Et beaucoup passeront, ils viendront faire leur petit cinéma. Après, ils passeront, vous allez découvrir leur vraie couleur. Vous allez découvrir leur vraie couleur. Ils viendront faire le petit cinéma, faire les brouffes dans l'opposition. Et comme c'est des gens qui sont faux, c'est des gens qui viennent pour des intérêts, ils vont passer toujours l'autre côté d'où ils reviennent. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Aujourd'hui, chacun passe seulement à son ventre. Mais on est en train de détruire le pays. On n'a pas un pays de secours. On n'a pas un pays de rechange. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Donc, faites attention. Faites attention à ce qui se passe là. Les gens qui sont allés vous divertir, pour vous encourager dans la bêtise. Je vous avais prévenu dès le départ que les gens vont développer de nouvelles survivances de cette dictature. Qu'ils vont vous faire dans la distraction. Ils vont créer beaucoup de choses pour vous distraire. Pour que vous ne suiviez pas le vrai message qui est destiné à éveiller vos consciences. Je vous avais prévenu. Regardez mes vidéos depuis. Je vous avais prévenu. Donc, faites attention. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. Je vous ai proposé le Haut Conseil de la Révolution. Avec ce qui se passe au Gabon, il n'y a que ça pour faire partie des Bongos. Il n'y a pas d'autre. Vous pouvez monter, descendre. Il n'y aura pas d'autre plan. Les Bongos ne partiront pas d'eux-mêmes. Jamais. Je vous dis souvent que l'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Je vous le dis souvent. Il n'y a que la brutalité pour régler cette histoire du Gabon. Quand on aura réglé le cas de 2, 3, 4 gouvernants, les autres vont fuir. C'est comme ça. Et quand je vous dis faisons les cotisations, les gens blaguent. Mais moi, je suis un citoyen du monde maintenant. Je peux mener ma carrière politique à l'extérieur, où que je sois. J'ai toutes les aptitudes. Je m'adapte à tous les environnements. C'est ça ma particularité. Parce que j'ai un esprit éclectique. Donc j'ai bien peur pour les autres. Parce que si moi j'ai ces prédispositions, mais les autres, tous les Gabonais ne peuvent pas sortir. Vous avez vu le statut, vous avez vu le parcours de combattant emprunté par ces compatriotes-là qu'on a reçu la fois dernière au défouloir. Vous avez vu combien c'est compliqué? Donc c'est compliqué. Il faut qu'on se batte pour régler ça. Éviter la facilité. Le Gabonais aime la facilité. Il veut tout gratuitement. Il ne veut pas se battre. Or, les autres ont acquis la liberté au prix d'âpres sacrifices, d'âpres efforts, d'âpres luttes. Rien n'a été facile. Le chemin de la liberté est souvent très long et sinueux. C'est un chemin qui serpente par monts et vallées. Il faut être adapté à ça. Il faut adapter son moral. Vous pensez que pour moi, réfugié politique, c'est facile? Quand je ne sais pas à quel moment je vais repartir au Gabon, je sais à quel moment je suis arrivé en Europe, mais je ne sais pas à quel moment je vais repartir au Gabon. Parce que tant que les Bongos seront là, je ne pourrai jamais mettre les pieds là-bas. Jamais. Au grand jamais. Donc, il faut comprendre la nécessité. Ne suivez pas les rigolos qui sont toujours en train de faire les brouffes. Ne suivez pas les délinquants qui sont toujours en train de vous divertir. Là, la situation est focus. On ne doit pas donner du temps à ces divertissements-là. Parce qu'on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Évitez les raccourcis. Le chemin le plus court n'est pas le plus sûr. Parce qu'il peut vous conduire au malheur. Je vais vous raconter une petite histoire que m'avait conté mon grand-père sous le clair de lune. Pour vous édifier. Dans un village, il y avait un jeune homme. Et ce jeune homme était pressé de devenir
le plus fort et le plus grand du village. Il était pressé de devenir le plus fort et le plus grand du village. Pourtant, dans ce village, il y avait des hommes puissants. Il y avait un autre homme qu'on appelait Kikafi, qui bastonnait tout le monde. Mais lui, il voulait devenir plus fort. Il voulait être le plus grand bagarreur. Il voulait être le plus grand chasseur. Il voulait être tout. Et un jour, il s'est levé et il est parti voir le plus grand notable du village, le chef, le roi d'Nzambi. Il a dit au roi d'Nzambi, je suis venu te voir. Je suis sorti déjà du monde de l'adolescence. Je suis déjà un homme. Mais j'ai envie d'être le plus puissant, le plus grand. Aide-moi, comment y parvenir? Le vieux Nzambi qui était avec le corps de garde s'est levé, il a dit viens, suis-moi. Et il avait son chasse-mouche comme ça. Il a dit Mumbina. Parce que cet homme s'appelait Mumbina. Il a dit Mumbina. Tu regardes la montagne là. C'est la plus grande montagne de la région. Tu vois qu'au sommet, on voit juste du brouillard. Aucun homme n'a déjà réussi à arriver au sommet de cette montagne. Si tu réussis à arriver au sommet de la montagne, alors tu seras considéré comme l'homme le plus fort de notre village. Mumbina a dit, ah bon, chef d'Nzambi? Il dit, oui, je te dis la vérité. Il a dit, je m'avais relevé le défi. Il a couru au sommet de la montagne. Et quand il est arrivé au sommet de la montagne, il a trouvé qu'il y avait deux chemins qui montaient jusqu'au sommet de la montagne. Et il ne s'est pas arrêté là. Il y avait deux chemins, donc il y a un qui était un chemin qui zigzaguait. C'était un chemin escarpé. Et il y avait un autre qui était droit, qui allait droit jusqu'à la montagne, mais qui était le plus long. Et celui qui était droit, qui était le plus long, qui était le plus facile, et celui qui zigzaguait était le plus long. Et il a choisi la facilité. Il a dit, mais l'autre là, ça zigzague comme ça, c'est compliqué. Je veux prendre le chemin le plus court. Je vais prendre celui qui va droit. Et il a commencé à escalader. Une heure après, il était fatigué. Il a dit, oh non, je ne peux pas, c'est compliqué. Je comprends pourquoi les autres hommes du village n'ont jamais réussi à arriver au sommet. Il s'est fatigué, il était là, il s'est mis à pleurer. Il dit, mon Dieu, je ne peux pas, je veux devenir l'homme le plus fort du village. Mais je ne peux pas, mon Dieu. Donc, mon rêve ne va pas se réaliser. Et pendant qu'il parlait, il y avait un petit insecte qu'on appelle coccinelle. Vous connaissez cet insecte qui a inspiré les Français même pour mettre une voiture sur route. Et il y avait ce petit insecte qui a bourdonné. Il dit, j'ai une solution à ton problème. J'ai une réponse à ton problème. Et lorsque Mumbina s'est retourné, il a vu que c'était une coccinelle qui était sur un caillou. Il a dit quoi? Tu dis quoi? Il s'est approché et l'insecte s'est envolé. Il est monté encore un peu au-dessus de lui. Et Mumbina a voulu comprendre ce que l'insecte avait comme réponse à son problème. Donc il s'est mis à gravir et l'insecte ne faisait que monter. À un moment donné, l'insecte a disparu. Mumbina est resté là, il faisait chaud, il transpirait à grosses gouttes. Il s'est remis à pleurer. Il dit, mon Dieu, donc je ne deviendrai pas l'homme le plus fort. Comment ferais-je pour accéder jusqu'au sommet de cette montagne? Je vais être le premier. Et l'insecte a encore dit, j'ai une réponse à ta question. Et Mumbina,
regarde, il ne voit plus l'insecte. Et il s'est remis encore à gravir pour monter. Il cherchait à attraper cet insecte pour écouter la réponse. Et sans le savoir, plus il avançait, il ne savait pas qu'il était en train de gravir la montagne. Et il arrivait à un endroit où il y avait du brouillard. Et c'est comme ça que l'insecte était tapis, le regardait. Et l'insecte dit, mais j'ai une réponse. Tu as déjà presque trouvé toi-même. Tu es arrivé au sommet. Mumbina regarde comme ça et dit, oh, finalement je suis arrivé au sommet. Il dit, oui, tu es arrivé au sommet. Et l'insecte a dit à Mumbina, tu vois, tu es arrivé au sommet. Quand tu es venu, tu as voulu prendre le chemin le plus court et le plus facile, celui qui n'avait pas de difficultés, qui n'avait pas de zigzags, qui n'était pas escarpé. Tu pensais que c'était le chemin le plus sûr. Non, ce n'est pas forcément le chemin le plus court qui t'amène vers la destination que tu souhaites. Tu vois, tu es arrivé au sommet sans le savoir. Parce que l'insecte était là pour dire à Mumbina que fonce. C'est pourquoi l'insecte n'était pas allé nulle part. Il a préféré monter encore pour amener Mumbina à faire des efforts. Et c'est ça aussi le rôle que j'ai fait avec vous. Entretenir la flamme de l'espoir. Et vous dire que le chemin le plus facile, le plus court n'est pas forcément le plus facile. Parce que la vie serpente par heures et malheurs. Et alors, il faut être donc patient. Et Mumbina était devenu donc l'homme le plus fort du village, le plus grand chasseur du village. Et il était considéré comme tel. Parce que quand il est arrivé, il a croisé des difficultés, il a failli se décourager. Et parfois on se décourage au moment où on est près du but. C'est ça malheureusement. C'est pourquoi ne jamais, jamais, c'est décourager. Parce que quand on se décourage, parfois on est près du but. Voyez, Mumbina était déjà découragé alors qu'il voyait déjà un brouillard. Il savait qu'il était déjà arrivé au sommet. Mais c'est la coccinelle là qui a dit, mais tu te décourages comment? Tu es déjà arrivé au sommet. Parce que la vie est comme ça. Il faut avoir un esprit spirituant. Il ne faut pas penser que tout est facile parce que rien n'est facile. Mumbina est arrivé au sommet, encouragé par la coccinelle qui était là pour lui rappeler ces règles de la vie. Ne jamais céder à la facilité. Ne jamais céder au découragement. Alors, ensemble, on doit se battre jusqu'au bout. On doit libérer le pays. Et après, chacun pourra prendre son chemin. C'est ce que je suis venu vous dire. Soyez comme Mumbina qui est arrivé au sommet de la plus grande montagne du village, devenant ainsi l'homme le plus fort du village.
sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Oui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève,